Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi on a créé les nombres complexes et de manière plus générale de comprendre qu'on a créé les nombres en fonction des besoins qu'on avait. Alors, les premiers nombres dont on a eu besoin, vous vous en doutez, c'est les nombres qui servaient à compter par exemple les bêtes dans un troupeau, c'est-à-dire il y avait 1, 2, 3, etc., c'est-à-dire tous les entiers en commençant à 0. Et cet ensemble de nombres, évidemment, on l'a appelé les entiers naturels parce que naturellement, c'est les premiers auxquels on pense et on les appelle grand N. Et cet ensemble, on peut le représenter comme ceci, et on l'appelle grand N, les entiers naturels. Alors ensuite, on peut imaginer qu'on a fait sa comptabilité et que parfois, on a eu besoin de calculer par exemple 2 moins 3. Et on a compris que le résultat ici, c'était bien un entier, mais que c'était un entier négatif. Ici, c'est moins 1. Et du coup, on a dû inventer un nouvel ensemble, les entiers relatifs, qui comprennent les entiers relatifs, qui se notent grand Z, comme ceci, qui comprend les entiers positifs et également les entiers négatifs. Mais si maintenant, on se pose la question, on se dit, on a 2 stylos qui valent 1 euro. Combien vaut un stylo? Si on appelle x le prix du stylo, ça se traduit par l'équation 2x égale 1. Mais cette équation, elle est bien formée à l'aide de coefficients entiers, 2 et 1, mais sa solution, ici x, c'est pas un nombre entier. Il n'y a aucun nombre entier qui vérifie cette équation. Il a fallu inventer de nouveaux nombres, par exemple 0,5, parce que 2 fois 0,5, ça fait 1. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc, quand on avait ce type d'équation à résoudre, on a dû créer un nouvel ensemble de nombres qu'on a appelé les décimaux. Mais le problème, c'est qu'avec les décimaux, on ne peut pas résoudre toutes les équations. Si au lieu d'avoir 2 stylos qui valent 1 euro, on a 3 stylos qui valent 1 euro, on va tomber sur l'équation 3x égale 1. Et là, on démontre qu'il n'y a aucun décimaux qui vérifie cette équation. Et donc, il a fallu inventer un nouvel ensemble de nombres, les fractions. Et ici, la solution de cette équation, c'est un tiers. Et ce nombre-là, ça n'est pas un décimal. C'est l'ensemble que j'ai représenté ici et que l'on note Q comme quotient. Cet ensemble des fractions, je l'ai représenté ici, il contient donc par exemple un tiers, 2 septièmes, mais il contient également les décimaux, parce que 0,5, 0,5, je l'écris ici, 0,5, on peut le voir comme une fraction 1/2, ça vous le savez. Donc on a eu besoin à un moment, pour résoudre ce type d'équation, de créer les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions. Mais un jour, on a démontré le théorème de Pythagore, et si vous prenez un triangle rectangle, ici, c'est pas fait à l'échelle, mais qui est de côté 1 et 1, et que vous vous posez la question, combien vaut la longueur de l'hypoténuse qu'on appelle x? Eh bien, si on applique Pythagore, ça fait ce côté-là au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus ce côté-là au carré, 1 au carré, égale l'hypoténuse au carré, x au carré. Et donc, on obtient quelle équation? X au carré, 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc on obtient l'équation x au carré égale 2. Et donc, on a eu un certain nombre de cas où il a fallu résoudre cette équation. Et ça, c'est un très joli problème. On s'est posé la question, est-ce qu'une solution de cette équation peut s'écrire sous la forme d'une fraction P sur Q, avec P et Q, évidemment, qui sont des entiers. Et donc ça, c'est un joli problème, et on a démontré qu'il n'y a aucune fraction qui est solution de cette équation. Et du coup, il a fallu inventer un nouveau nombre qui soit solution de cette équation. On a inventé le nombre racine de 2. Et donc, si on vous demande qu'est-ce que c'est que racine de 2, quelle est sa définition, c'est pas de dire que ça vaut environ, par exemple, 1,4. Ça, c'est une valeur approchée. Par définition, racine de 2, c'est une solution de cette équation. Et donc, par définition, ça veut dire qu'on peut remplacer racine de 2 dans cette équation. Donc, par définition, racine de 2, c'est un nombre positif qui, quand on l'élève au carré, vaut 2. Et donc c'est très important de comprendre la définition de racine de 2 pour la suite de la vidéo, parce qu'il faut comprendre que racine de 2 se définit pas comme environ 1,4, racine de 2 se définit comme solution, comme une solution de cette équation, c'est-à-dire comme un nombre positif qui, quand on l'élève au carré, donne 2. Donc il faut bien comprendre que racine de 2 se définit par rapport à une équation. Donc deux choses fondamentales à comprendre, c'est que premièrement, cette équation x au carré égale 2 n'a pas de solution sous forme de fraction. Et donc on a dû définir un nouveau nombre, racine de 2. Et ces nouveaux nombres, on les a appelés les réels, c'est ce que j'ai représenté ici.
Mais un jour, alors qu'on résolvait des équations du troisième degré, on a eu besoin de résoudre une équation du type x au carré égale moins 1. Mais le problème, c'est que tous les nombres qu'on connaît jusqu'alors, qui s'appellent les réels, quand on les élève au carré, ça donne un nombre positif et ça ne donne pas un nombre négatif. Donc ça voulait dire que tous les nombres qu'on connaissait, eh bien aucun n'était solution de cette équation. Et bien du coup, exactement comme pour racine de 2 qu'on a créé pour trouver une solution à cette équation, eh bien on a créé un nouveau nombre qui soit solution de cette équation, mais donc ça n'était pas un réel. Et ce nouveau nombre qui était solution de cette équation, on l'appelait i. Donc ça veut dire que par définition, i carré vaut moins 1, parce qu'il est solution de cette équation. Et j'insiste, vous devez comprendre le parallèle qu'il y a entre créer racine de 2 pour résoudre cette équation et créer i pour résoudre cette équation. C'est sur le même principe. Et donc du coup, comme on avait créé ce nouveau nombre i, on a créé un nouvel ensemble de nombres, les nombres qui s'écrivent sous la forme a plus ib avec a et b réels. Et ce nouvel ensemble que j'ai représenté ici et qui contient en particulier i, on l'a appelé l'ensemble des nombres complexes. Alors là, vous pourriez me dire, mais pourquoi on ne continuerait pas encore à créer des ensembles de nombres plus grands? C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, reprenons cette équation. Regardez, x carré égale moins 1, on pourrait l'écrire x carré plus 1 égale 0. C'est la même façon de l'écrire. Ou encore, une fois x carré plus 1 égale 0. Et vous reconnaissez ici un polynôme du second degré. Et les coefficients de ce polynôme, ici, c'est 1 et 1. C'est des coefficients entiers et donc réels. Donc ici, on a ce qu'on appelle une équation polynomiale, puisqu'on a un polynôme à coefficient réel. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a créé donc une équation avec des coefficients réels et que cette équation n'a pas de solution dans R, parce qu'aucun nombre n'a un carré qui est négatif. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une équation polynomiale à coefficient réel qui n'a pas de solution dans R. Et c'est pour ça qu'il a fallu créer un nouvel ensemble qu'on appelait l'ensemble des nombres complexes. On dit que R, cet ensemble-là, qui est représenté ici, n'est pas clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une équation polynomiale formée qu'avec des réels, eh bien, cette équation a des solutions, mais qui sont à l'extérieur de R. On dit que R n'est pas clos. Mais on démontre, c'est le théorème d'Alembert, que si on prend une équation polynomiale à coefficient complexe, eh bien les solutions sont toujours complexes. Ça veut dire que C, l'ensemble des nombres complexes, est clos. Ça veut dire que, je répète, si on prend une équation polynomiale à coefficient complexe, eh bien les solutions ne sont pas à l'extérieur des nombres complexes, elles sont toujours à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de créer un nouvel ensemble plus grand, parce que justement l'ensemble des nombres complexes, et on dit qu'il est algébriquement clos. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que R n'est pas clos. Ça veut dire qu'on peut avoir une équation avec des coefficients réels, mais dont les solutions sont à l'extérieur de R. Alors que C est clos, ça veut dire que si on prend une équation polynomiale avec des coefficients complexes, les solutions sont toujours dans C, et donc on n'a pas besoin d'aller créer un surensemble des nombres complexes. Alors, dernière chose fondamentale que je voudrais expliquer, vous avez vu que x au carré égale 2, on a créé le nombre racine de 2. Donc quand on a x au carré égale moins 1, on serait tenté de dire qu'une solution de cette équation, au lieu de la noter i, on pourrait la noter racine de moins 1. Et du reste, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. Au lieu de noter ce nombre solution de cette équation i, eh bien pendant un certain temps, on l'a noté moins 1. Mais en fait, après, on s'est aperçu qu'on aboutissait à une contradiction. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc si ce nombre qu'on a créé, qui est solution de x au carré égale moins 1, au lieu de l'appeler i, je l'appelle racine de moins 1, ça veut dire que si je le remplace dans l'équation, ça me donne racine de moins 1 au carré égale moins 1. Voilà ce que ça signifie. Mais vous savez que la racine carrée a une propriété très particulière, c'est que quand vous avez la racine d'un produit, la racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir appliquer ici. Racine de moins 1 au carré, ça voudrait dire que c'est racine de moins 1 que multiplie racine de moins 1, puisque c'est au carré, égale moins 1. Et si on applique cette propriété dans ce sens-là, ça veut dire qu'on peut, quand on a un produit, regrouper les racines, et donc ça veut dire que racine de moins 1 fois racine de moins 1, ça fait racine de moins 1 que multiplie moins 1. Le tout égale moins 1. Mais si on calcule ici à l'intérieur de la racine, moins 1 fois moins 1, ça fait 1.
Donc ici on a 1, donc ça fait racine de 1 égale moins 1. Et on sait que racine de 1, ça fait 1. Donc on obtient 1 égale moins 1. Et ça, évidemment, c'est faux. Et donc ça veut dire que ici, ce nombre i qu'on serait tenté d'appeler racine de moins 1, si on écrivait qu'une solution de cette équation, on la note racine de moins 1, on aboutit à une contradiction. Et c'est pour ça que même si au début, cette solution, on l'a appelée racine de moins 1, assez rapidement, on s'est aperçu qu'on aboutissait à une contradiction, et donc du coup, on l'a plus appelée racine de moins 1, mais i. Alors, si on récapitule, qu'est-ce que vous devez retenir? D'abord que les ensembles de nombres, on les a créés par rapport à des besoins souvent liés à des équations qu'on devait résoudre, et en particulier, racine de 2, on l'a créé pour résoudre ce type d'équation. Et ce qui est très important, c'est que quand on a voulu résoudre x au carré égale moins 1, eh bien, on a eu besoin de créer un nouveau nombre qu'on a appelé i, et qu'on ne pouvait pas noter racine de moins 1. Deuxième chose à retenir, c'est que R, ce n'est pas un ensemble qui est clos parce qu'il y a des équations à coefficients réels qui sont polynomiales, qui n'ont pas leur solution dans R, mais à l'extérieur de R. Par contre, C, c'est un ensemble qui est clos parce que toutes les équations dans C polynomiales ont encore leur solution dans C, et donc il n'y a pas besoin de créer un nouvel ensemble plus grand que C pour résoudre ce type d'équation. On dit que C est algébriquement clos. Donc voilà pourquoi on a créé un nouvel ensemble qu'on appelait l'ensemble des nombres complexes pour résoudre ce type d'équation à l'origine. Et voilà pourquoi on a créé un nombre i. Et donc dans la prochaine vidéo, on va étudier les nombres complexes, c'est-à-dire tous les nombres qui s'écrivent sous la forme a plus ib, mais attention, ici a et b, ce sont deux réels. Et vous verrez que contrairement à leur nom, les nombres complexes, ça n'est pas si compliqué, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.